réintroduire la notion du péché dans l'église. Réintroduire la notion du péché dans l'église. Les bien-aimés doivent savoir ce qu'il en retourne. Les bien-aimés davantage, nous devons découvrir ce que le péché est vraiment. À moins que nous ne parvenions à cet entendement-là, que Dieu a toujours voulu que nous ayons. Je vous assure, bien-aimés, même quand tu n'as pas péché, même quand tu as péché il y a 2 ans en arrière, soudain, Satan viendra. Il va ranimer ta mémoire. Il va te rappeler cela. Et tu vas te sentir coupable. Et à partir de là, nous allons mener notre expérience spirituelle avec Jésus sur la base de la culpabilité, en lieu et place de la justification absolue. Alléluia. C'est important qu'on le comprenne. Aujourd'hui, l'église de Dieu est malmenée par Satan. Je le dis tristement. Pourquoi? Parce qu'on a un entendement, mais très faible, des choses de l'esprit. Surtout au sujet de telles notions comme celle-ci. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont épouses, ils sont époux, des frères et des sœurs dans le corps. Mais si tu te rapproches d'eux pour leur demander c'est quoi le mariage, je peux t'assurer, tu sortiras de cette conversation, tu ne seras pas vraiment béni. Si tu vas vers beaucoup de serviteurs de Dieu, respectueusement parlant, tu vas demander homme de Dieu, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, docteur de la parole, je ne sais pas, artisan ou faiseur de miracles par l'Esprit de Dieu, chante de l'Éternel. C'est quoi la faveur? Dans le corps de Christ, quand on parle de la faveur, c'est quoi la faveur? Beaucoup ne sauront pas te bénir dans la réponse qu'ils vont te donner. Et il en est de même avec ce sujet. Soit à l'église aujourd'hui, on n'en parle plus, le péché. Parce que en réalité, on vit beaucoup d'entre nous la culpabilité. Ou soit on en parle, mais qu'en douceur, en hauteur. Et à cause de ça, beaucoup d'entre nous, on se retrouve encore en position d'esclave. Esclave de quoi? Esclave de notre passé. Esclave de quoi? Esclave que nous avons fait il y a longtemps maintenant. Esclave de quoi? Esclave de la culpabilité. Dire que non, j'ai déjà péché contre Dieu. J'ai péché à un tel point que je sais que maintenant je suis sale devant lui. Dieu ne peut plus m'exaucer. C'est la vie que beaucoup d'entre nous vivent. Je peux vous assurer, l'entendement que tu as du royaume de Dieu, si dans ta vie ça ne migre pas, si ça ne devient pas chaque jour un peu plus mature, un peu plus profond, je t'assure, soit tu vas stagner, soit tu auras rétrogradé. Mais dans tous les cas, tu seras mort spirituellement. Jésus disait que je connais tes œuvres. Et fais attention, je connais tes œuvres. Après, plus loin, il va s'adresser à l'église de la Odyssée. Là-bas même, c'est pire. Il dit, tu n'es ni chaude, tu n'es pas froide non plus. Quel état! Quel état! Et le comble du comble, je suis convaincu que la Odyssée ne savait même pas elle-même où se situer. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui on est. Alléluia! La notion du péché. Je vais te parler dans une perspective de père. Je vais te faire comprendre c'est quoi le péché. Je ne prétends pas avoir l'absolue entièreté de la révélation à ce sujet. Mais je peux t'assurer, ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va te bénir. Moi, ça m'a béni. C'est des choses que j'ai découvertes il y a des années maintenant. Il y a des années. Ça t'a franchi non seulement de la peur, parce que beaucoup d'entre nous vivent avec la peur. C'est la raison pour laquelle la vie de sanctification ou la vie de sainteté, parce que la sanctification c'est un processus, mais la vie de sainteté c'est une nature. C'est deux choses différentes. Beaucoup d'entre nous, on ne vit plus la nature de Dieu, la sainteté, comme on devrait la vivre. À cause soit des préjugés ou à cause du manque d'entendement. Et cette chose qu'on appelle le péché, beaucoup de faux prophètes sont venus au milieu de nous. Ils nous prêchent ça pour maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Maintenir le peuple de Dieu sous eux. C'est eux qui décident. Aujourd'hui, c'est l'homme qui a défini les paramètres de ce que c'est que le péché. Ça n'est plus Dieu. Ça n'est plus le Saint-Esprit. Et à cause de ça, aujourd'hui, un soi-disant prophète, il a une épouse qui lui a donné un certain nombre de gosses, mais il continue de courtiser les sœurs dans l'assemblée. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Après, il est monté sur la chaire, il nous a pondu une sale doctrine. Comme quoi, mais Dieu, est-ce qu'il avait un problème avec le nombre d'épouses que Jacob avait prises? Est-ce que Dieu avait un problème avec ça, le nombre d'épouses que David avait prises? C'est ça dont on nous parle en particulier. Parce que l'homme a défini le péché par lui-même. Arrêtons d'assumer certaines choses. J'ai toujours dit aux gens que si tu veux me voir, tu me poses une question au sujet d'un certain nombre de choses spirituelles dont je n'ai pas encore entendement. Je ne vais pas te mentir.
Je crains trop Jésus pour ça. Je ne vais pas te mentir, je vais te dire avec humilité, je ne connais pas encore. Mais donne-moi 3 jours. Soit je vais te rappeler, ou dans tous les cas, je vais seulement te laisser un message au travers duquel je te ferai comprendre ou connaître davantage dans ce que tu recherches. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Aujourd'hui, je veux ramener la conviction dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux ramener la stabilité. Aujourd'hui, je veux ramener, comment on appelle, la pleine assurance. Quand tu pries, quand tu fais toutes choses concernant Jésus. Alléluia. Réintroduire la notion du péché, le sujet du péché dans l'église. Nous devons en parler parce qu'en ces temps de la fin, le péché n'est plus comme autrefois. Dieu n'est plus comme autrefois. Dieu ne fait plus que la terre souffle sous les pieds de moribonds pour les engloutir parce qu'ils ont péché contre son serviteur. Non, Dieu n'est plus comme ça. Dieu ne gifle plus les mauvais rois. Ah, Dieu ne le fait plus. Aujourd'hui, ça a pris une tournure haute. Maintenant, on commet les infamies, on commet les abominations. Dieu regarde. Alléluia. Maintenant, sur la base de tout cela, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se positionner? La Bible nous parle d'un grand roi. Un grand roi qui gouverne depuis toujours dans un autre monde. Dans une autre dimension. Et ce grand roi-là est saint. Parfaitement saint. Totalement saint. C'est-à-dire que tout ce qu'il est, tout ce qu'il incarne et tout ce qu'il produit, il est tellement saint que ça porte cette nature-là de sainteté. À tel point que la nature qu'il a faite, que nous pouvons voir qui est physique, matérielle et sainte, elle porte sa nature. Les eaux sont saintes. Elles sont bienfaisantes en effet. Lorsqu'on les boit, ou que lorsqu'on la boit, autant pour moi, l'eau, elle nous fait du bien. Elle nous bénit. Elle donne à notre vie de recevoir une autre mesure de vie. N'est-ce pas vrai? Elle apporte de la vigueur à nos muscles. C'est un rafraîchissement pour nos âmes, de l'eau. C'est la même chose avec les hommes qui sont l'image et la ressemblance de Dieu. Mais c'est fâcheux, c'est malheureux qu'aujourd'hui, non seulement on ait perdu la nature de Dieu, mais que même dans l'atteinte de retourner à cette nature, l'homme maintenant a prédéfini des choses. L'homme, à sa manière, il s'est construit une espèce d'entendement, de programme, comme pour dire désormais pour retourner à la nature de Dieu, voilà ce que l'on doit faire. Et le premier péché, au milieu de nous qui avons été régénérés, ressuscités dans l'esprit, qui vivons maintenant la transformation continuelle dans nos âmes et qui allons être glorifiés à la fin. Parce que moi je prie toujours, Jésus viendra me chercher, je serai en vie. Beaucoup d'entre nous, c'est devenu un problème. Et ce roi-là, Jean chapitre 8 verset 32 dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire que pour tout niveau de délivrance, au-delà de chasser les démons, il faut aussi que tu aies accès à un type de vérité. À moins que la vérité ne vienne, les démons la continueront de te harceler, de te visiter nocturnement, de te combattre, de te faire du mal, de menacer ta vie sur tous les plans. À moins que cette vérité ne vienne. Jean chapitre 8 verset 32. Quelle vérité alors? La vérité au sujet de Dieu. La vérité au sujet de Dieu. La vérité fondamentale qui rend une âme véritablement libre à tous égards, c'est connaître Christ. Et la connaissance de Jésus se transforme dans ce qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie, c'est cette vie-là seulement qui nous donne de révéler, de refléter, d'expérimenter ce qu'on appelle la nature de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté, la perfection. Tu es avec moi, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3 verset 2 dit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons. Tu es assise, tu m'écoutes, tu es un enfant de Dieu. Mais je peux t'assurer que ce que Dieu veut que tu deviennes, tu es loin d'être devenu cela. Et qu'est-ce qui a fait que on a été enfant d'un autre, le temps d'un moment, avant de redevenir enfant de Dieu? C'est le péché. Alléluia. L'apôtre Paul ajoute, il dit: mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Semblables à lui. Dis comme Dieu. Dis-le encore, dis comme Dieu. Aha, c'est ce que Dieu a toujours désiré que tu sois. Parce que nous le verrons tel qu'il est.
La première partie de notre enseignement. Donc si tu as déjà marqué, réintroduire le sujet de péché dans l'église. La première partie de notre enseignement est intitulée Dieu, virgule, le péché et l'homme. Dieu, tu marqueras une virgule, le péché et l'homme. Point. Tu ajoutes ce que nous devons encore connaître. Ce que nous devons encore connaître. Tu mets entre parenthèses, partie 1. Ce que nous devons encore connaître. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Dieu, un être parfaitement saint, glorieux. Le péché, un ennemi. Et l'homme, celui qui est à l'image, celui qui est au caractère même de Dieu, qui est comme Dieu. Sauf que le péché est devenu un ennemi entre l'homme et Dieu. Dieu est la source de l'homme. Dieu est le point de départ de l'homme. Dieu est également la source d'arrivée de l'homme. Si l'homme a commencé dans Dieu, l'homme est par Dieu. Et l'homme tient ou sera par Dieu par définition. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça ne s'est pas passé tant dans l'homme. Ça ne s'est pas aussi passé tant dans Dieu. Mais ça s'est passé. Et c'est cette chose-là qu'on a appelée le péché. Alléluia. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va redéfinir d'abord le concept de péché. C'est important. Alléluia. Première des définitions que je vais te donner du péché. Pas toutefois une définition biblique, mais une définition qui te permettra d'apprécier au mieux ce qu'on dira par la suite au sujet du péché. Alléluia. Première des définitions, le péché signifie manquer la cible de départ. Manquer la cible de départ menant à l'accomplissement d'un autre but. Manquer la cible de départ. Si tu avais atteint la cible qu'on avait décrit au départ, si tu avais atteint la marque qui t'avait été faite connaître dès le départ, tu aurais atteint un but conséquent. Mais comme tu as manqué la cible, maintenant ça t'a conduit à un autre but. Ça t'a mené à accomplir autre chose que ce qu'on attendait de toi au départ. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? C'est la première définition du péché que je vais te donner à partir de ce jour. Quand tu dis cela, maintenant tu sais, ou tu te reconnais davantage que le péché est comment on appelle, général, quelque chose de planétaire. Et au-delà de la planète Terre, c'est quelque chose que tous les autres en dehors de Dieu ont commis. On dit c'est manquer la cible qu'on nous a décrite au départ. Et en manquant la cible, parce qu'on est dans le processus d'accomplissement, on a accompli autre chose que ce qu'on était censé accomplir. Tu es avec moi? Deuxième définition. Le péché est l'échec Le péché est l'échec de faire ce qui est spirituellement, moralement et humainement droit. Le péché est l'échec de faire ce qui est spirituellement, moralement et humainement droit ou correct, si tu préfères. Le péché est l'échec. Je ne parviens pas à accomplir ce qui est spirituellement correct, conforme et spirituellement conforme à qui? À Dieu. Moralement et humainement correct. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses qui sont attendues de moi, moralement parlant et humainement parlant. Vis-à-vis de mes semblables, il y a des choses que je dois faire. Mais mon échec dans le fait de faire ou non ces choses-là me met dans une position pécheresse ou dans une position de pécheur. Et on ajoute, cet échec est démontré par nos pensées, nos sentiments et nos actions qui vont directement contre les standards de Dieu. Cet échec est démontré par nos pensées, par nos sentiments et par nos actions qui vont directement contre les standards de Dieu. Cela pour dire que j'ai échoué
en pratiquant ce qui est spirituellement, moralement bon et humainement droit ou correct, cet échec-là, on sait que j'ai échoué dans ce qui m'était demandé premièrement. Comment? Parce que dans mes pensées, dans mes sentiments et dans mes actions, je suis en train de pratiquer quelque chose de non conforme aux demandes ou aux standards de Dieu. Tu es avec moi? Il faudra que d'abord nous positionnons dans une perspective qui nous permettra de mieux apprécier ce que c'est que le péché, originellement parlant. Ça t'intéresse? Découvrir le péché, ou encore l'origine du péché. Le péché direct à l'origine. Cette chose qu'on appelle le péché. C'est quoi le péché? Des questions que beaucoup d'entre nous, ou très peu d'entre nous, on s'est posé. Moi, je suis très curieux dans l'esprit, sachant bien que c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Selon que c'est écrit dans l'un des livres de l'apôtre Jean, je crois que c'est 1er Jean, chapitre 2, qui dit que maintenant que nous avons l'onction, c'est-à-dire l'esprit, l'onction, elle nous enseigne toutes choses. Et nous n'avons besoin de créer notre enseignant. Sur la base de cela, le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit nous donne de connaître et de découvrir ce que c'est que véritablement le péché. Le péché, premier fondement que nous établissons ici aujourd'hui, les origines du péché. Note comme ça, les origines du péché. Les origines du péché. On doit commencer par parler de cela, pour que toi et moi nous apprécions au mieux la suite de notre enseignement. C'est une grande délivrance qui va arriver dans ta vie. Amen. Je peux t'assurer, Dieu va t'accorder une puissante et profonde délivrance au travers de tout ce qu'on va se dire. Les origines du péché. Première origine, je n'ai pas envie qu'on perde notre temps, donc je vais courir souvent, mais je t'assure, tu vas comprendre. Première origine du péché. Je veux que tu comprennes que le péché trouve son origine d'abord dans l'immolation de l'agneau de Dieu depuis l'éternité. Donc, petit 1, l'immolation de l'agneau de Dieu depuis l'éternité. L'immolation de l'agneau de Dieu depuis l'éternité. D'où est-ce que le péché vient? C'est assez peut-être incongru de le dire, c'est comme incorrect de penser que le péché trouve son origine dans le ciel. Mais je peux t'assurer, le péché va même encore au-delà du ciel. La Bible dit que c'est depuis l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité est. L'éternité est au-delà du temps. Le temps est une fonction de l'éternité. Mais on te dit que le péché trouve sa première origine dans l'immolation de Jésus depuis l'éternité. Dieu a immolé l'agneau dans l'éternité lorsqu'il avait créé les anges et les archanges. Et les anges étaient en train de contempler cela. Mais ils ne comprirent pas pourquoi l'immolation de l'agneau, sans tâche, pur et parfait au départ. Parce que Dieu avait le souci de préserver tout ce qu'il avait créé. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu avait le souci de préserver donc tout ce qu'il avait créé au départ? Parce que Dieu savait que la manière dont il aurait engendré l'homme, le premier surtout, ça aurait demandé beaucoup d'apprentissage. Et ces apprentissages-là auraient fait sortir l'homme de sa présence. Mais pour ramener l'homme dans sa présence, à la fin des fins, il fallait que Dieu immole un agneau. L'agneau pascal, Exode 12. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Matthieu chapitre 3 ou encore Jean chapitre 3, lorsqu'on le lit. Et à partir de là, donc, tu apprécies le fait que, sur la base de cette immolation, tu comprends qu'il y avait quelque chose qui était en train de venir. N'est-ce pas? Quelque chose était en train de venir et ça devait s'abattre sur le genre humain. Et sur toute la création. Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10. La Bible du Semeur déclare ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Ce service-là, on te parle peut-être de cela dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre qui n'est pas le livre de la fin. C'est un livre qui renferme toutes les expériences spirituelles depuis l'éternité, avant que le monde ne soit monde, depuis que le monde a commencé à être monde, pendant que le monde est monde, jusqu'à ce que ce monde physique, le ciel physique, seront roulés. La Bible nous parle de cela, n'est-ce pas? Et que la nouvelle terre et le nouveau ciel prendront place. L'apôtre Jean a été conduit là-bas. Et ce qu'il a vu,
il a vu l'agneau de Dieu qui avait été immolé. Et il a été immolé pour gagner pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront où? Sur la terre. Quand la Bible dit ils régneront sur la terre, c'est-à-dire, à ce point-là, la terre n'est pas encore terre. Les hommes de toute tribu ne sont pas encore arrivés sur la terre. Ils n'existent pas déjà physiquement, mais ils existent déjà quelque part, dans une dimension qu'on appelle la dimension spirituelle. Et Dieu ayant vu ce qui arrivait, il a dit sacrifier l'agneau pour sauver, gagner, ramener à lui les hommes de toute tribu, de toute langue et de tous les peuples. Tu es avec moi, n'est-ce pas? J'espère que quelqu'un est béni. Deuxième origine du péché, le libre arbitre. 2. Le libre arbitre. 2. Le libre arbitre. Le péché trouve également son origine dans cette chose que l'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre que Dieu a donné non seulement à l'homme, mais aux anges également. Le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est simplement la capacité, étant conscient de qui tu es, de décider de faire. La capacité de décider de faire par toi-même. C'est simplement ça le libre arbitre. En face de beaucoup, en présence des autres, ta capacité de décider d'aller avec eux ou non, de faire une chose à la place d'une autre ou pas, de choisir ceci en lieu et place d'une autre chose, c'est cela qu'on appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre a commencé à être manifeste, pas dans l'homme, dans un des êtres célestes, autrefois connu sous l'appellation de Lucifer. Un chérubin protecteur, aux ailes déployées, qui était dans la présence de Dieu. Et Lucifer est parvenu à un point où, après avoir vu tant de choses qu'il avait vues de Dieu, pensant que c'était tout de Dieu, pensant que c'est tout ce qu'il avait vu de Dieu qui était dans Dieu, la Bible déclare qu'il médita dans son cœur qu'il va pas prendre la place de Dieu, mais il va devenir semblable au Très-Haut. Et sur la base de cela, les Saintes Écritures nous font connaître qu'il a battu campagne au ciel. Mais comme Dieu n'est pas un roi terrestre, un président, comme ici en Afrique, nos grands présidents là, qui beaucoup ont été surpris par ce qu'on appelle les coups d'État. Dieu jamais n'a été surpris par un coup d'État et ne sera surpris par des coups d'État. Mais il savait qu'un des siens était déjà en train de pencher son cœur vers le mal. La Bible appelle cela le mal. Et le mal naquit dans le cœur de Lucifer. Oh, chérubin protecteur, toi qui étais trouvé beau, parfait en toutes les choses que Dieu avait pris le temps de construire, d'assembler sur toi pour que tu sois un être parfait. La Bible l'appelle dès le départ, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. À cause de quoi? À cause du libre arbitre. Pas dans l'homme, non, au ciel. Pas dans l'homme, au ciel. Il faut bien que tu comprennes cela. Les enseignements de la religion t'ont dit que tu es un pécheur. Dès que tu viens au monde, tu pêches. Ok, il y a des implications à cause de la nature adamique en nous. Mais véritablement, creusons. Ne restons plus juste à la surface. Allons-y découvrir le mystère caché. Des choses que Dieu veut que nous découvrions. Alléluia. La volonté de l'homme ou encore le libre arbitre. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Regarde ce que cela avait engendré. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais notre peuple? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Les étoiles divines ici, soit dites, ça a à voir avec les anges que Dieu avait fait, mais ça aussi à voir avec toi et moi. Alléluia. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu, toi et moi, assis dans l'éternité, de part et d'autre de Jésus. C'est de ça dont il était en train de parler. À cause de quoi? À cause du libre arbitre. Au confin du septentrion, verset 14, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Malheur à toi, Lucifer! Et la Bible déclare au verset 15, il fut précipité sur la terre, chassé à jamais du ciel. À cause de quoi? À cause du libre arbitre. Deuxième origine du péché. Deutéronome 28, 1 à 2. Regarde ce que les Saintes Écritures déclarent pour ce qui est maintenant de l'homme. Si tu obéis à l'Éternel,
ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis Amen. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ, par cet entendement et cette connaissance que tu reçois, sois repositionné. Amen. Sois repositionné. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Obéir, c'est une décision. C'est un choix. Tu peux décider d'obéir comme tu peux décider de ne pas obéir. Mais tout cela reste entre tes mains et reste également le lot, non seulement de ta vie et de la vie de tes descendants après toi. Et le serviteur de Dieu Moïse s'attarde à dire, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, vous décidez de faire autrement, Dieu va respecter votre décision. Cependant, ce qui va vous arriver. Mais je vous conseille d'obéir. À partir d'aujourd'hui, je prie que ton obéissance à Dieu grandisse. Amen. Ça veut simplement dire que je prie pour toi que tu comprennes pourquoi il faut que tu obéisses à Dieu. En quoi est-ce qu'il est bénéfique pour toi d'obéir à Dieu? Même quand ça fait mal, restez obéissant à l'Éternel. Quelqu'un découvre quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a été béni depuis qu'on a commencé? Merci Jésus. Troisième origine du péché, note. Pour ceux qui prennent des notes, accéder à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Accéder à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Accéder à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Parvenir à connaître des choses, surtout les choses qui concernent la terre, le cosmos, le spirituel, les vérités de la vie, les mystères célestes, les choses qui sont au-delà de ce qui est visible. Accéder à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. C'est-à-dire, je vais parvenir à ces connaissances-là sans que ce soit Dieu qui m'y ait conduit. Parvenir à ces connaissances-là sans que ce soit Dieu qui m'y ait conduit. Accéder à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. Et en accédant à cette connaissance-là, ça conduit l'homme dans une position. Ça conduit l'homme à pratiquer quelque chose qu'il n'avait pas pour habitude de pratiquer au départ. La connaissance du bien et du mal, sans que ce soit Dieu qui t'y ait conduit, incite, engendre, donne à l'homme de pratiquer quelque chose qui lui donne d'aller dans un échec quant à pratiquer ce qui est spirituellement, moralement et humainement correct. On est d'accord, n'est-ce pas? Merci Jésus. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme a vu. Elle a tout de suite conclu que c'est bon de manger ce fruit-là. Parce qu'en le mangeant, j'ai l'impression, au-delà de l'impression, je suis convaincu que je vais connaître davantage. Je vais voir plus clair encore. Je vais voir plus loin. En réalité, elle avait raison. Mais pas comme ça. Dieu avait bien prévu les choses. Il voulait que ça se passe dans un ordre bien précis. Mais le fait d'y accéder de cette manière-là, ça a conduit le monde dans les trous. Elle prit donc de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Verset 7. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Si c'était Dieu qui leur avait donné instruction, qui les avait conduits sur la voie de la connaissance du bien et du mal, jamais ils n'auraient prêté attention à leur nudité. Jamais ils n'auraient eu honte de leur nudité. Mais comme c'était quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, tu connais, c'est Lucifer. La Bible déclare qu'il avait pris possession du corps du serpent. Parce que tout esprit, pour fonctionner sur la terre, il doit avoir un corps. En effet, même c'est une des trois qualités que l'homme doit avoir pour fonctionner légalement sur la terre. En dehors de ça, il fonctionne de façon illégale. Et quand Lucifer est venu, il a incité la femme et l'homme à quelque chose. Et ils y ont cru. Elle a cru particulièrement. Et voilà ce à quoi ça a conduit. La suite dit, ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Souviens-toi, considère nos deux définitions du péché, simplement parlant. Non seulement tu te rends compte que c'est planétaire, c'est quelque chose de global sur la terre, mais que ça va même au-delà. Alléluia. Manquer d'atteindre la cible qu'on t'a désignée au départ. Donc, sur la base de cela, maintenant tu accomplis un autre but. Mais le but là n'est pas celui qu'on t'avait demandé d'accomplir au départ. J'ai péché. Deuxièmement, j'ai échoué dans le fait
d'accomplir ce que Dieu attendait de moi, qui est correct et qui s'aligne avec ses standards. Sur la base de cela, j'ai péché. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, ajoute ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Pourquoi? La Bible du Semeur ajoute, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ces enseignements-là vont donner aux hommes de découvrir des vérités. Je te prie, sache-le aujourd'hui. Ce que les faux prophètes enseignent, ce n'est pas toujours le mensonge. Sauf que ce qu'ils enseignent égare l'homme. Ça ne le rapproche pas de Dieu. Ça détourne son cœur, ses motivations des standards divins. Et sur la base de cela, l'apôtre Paul dit que ce sont des esprits séducteurs. Alléluia. Ils donneront aux hommes d'accéder à la connaissance. Mais comme la connaissance là ne sera pas donnée à l'homme par l'Esprit du Seigneur, ça va leur donner de péché. Si tu lis tout le chapitre de 1 Timothée là, chapitre 4, tu lis tout le chapitre, après tu vois ce que la connaissance là va engendrer au milieu de l'église. D'abord, ensuite, plus largement dans le monde entier. Quelqu'un est béni. C'est le premier fondement que je devais établir ici aujourd'hui. Les trois origines du péché, rapidement. L'origine première du péché, l'immolation de l'agneau de Dieu dans l'éternité. Avant que le monde ne soit monde. Deuxième origine, on a dit le libre arbitre. Troisième des origines, on a dit c'est accéder à la connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Tu es béni, n'est-ce pas? Il faut que tu sois béni. Et je prie de tout mon cœur que quiconque m'écoutera aujourd'hui, demain, après-demain, que Dieu bénisse leur vie comme il est en train de te bénir maintenant. C'est important. C'est important. Merci Jésus. Deuxième fondement. Qu'est-ce que la Bible dit que le péché est? Qu'est-ce que la Bible dit que le péché est? Pour ceux qui prennent des notes, note comme ça. Saint-Esprit, nous choisissons tes voies. Oh, éclaire-nous. Éclaire-nous, donne-nous entendement. Oui, donne-nous d'incarner la liberté. Au-delà du fait de l'avoir reçue, donne-nous de vivre la liberté de Jésus. Au nom souverain de Jésus-Christ. Ce que la Bible dit que le péché est. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Premier point. Bibliquement parlant. Là, ça n'est pas juste la somme de mes lectures ou mes quelques résumés. Après avoir lu tant et tant de choses au sujet du péché, la nature pécheresse, oh, le charnel, oh, toutes ces choses-là. C'est bien, on a découvert beaucoup de vérités. Mais je peux vous assurer, très peu on dit ce que le péché était, bibliquement parlant. C'est-à-dire comme le Saint-Esprit a pensé. Parce que la Bible, c'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Ça n'est pas Paul, ça n'est pas Pierre, ça n'est pas le serviteur de Dieu Moïse, ni Père Abraham. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Donc, la Bible parle, exprime les intentions et les pensées de Dieu. Au sujet de tout, la Bible est le seul livre sur la terre qui aura réponse à toutes les questions qui pourraient traverser ton cœur. C'est le seul livre. C'est la raison pour laquelle, à côté de tous les combats, la Bible, jusqu'à maintenant, reste intouchable. Ils veulent diluer le contenu de la Bible. Mais ce n'est pas les écrits qui font la Bible ou qui font de la Bible ce qu'elle est. C'est le substrat, la substance, par l'Esprit de Dieu. Nous choisissons tes voies, Seigneur. Merci Jésus. Premièrement, la Bible dit que le péché est une résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime et souveraine. Une résistance ouverte, déclarée, claire. Tout le monde sait que tu résistes aux ordres donnés par l'autorité légitime et souveraine. Résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime et souveraine en conséquence. Dieu a tout créé. En conséquence, il est Seigneur sur la création. Dieu est le propriétaire de tout. En conséquence, il est la seule autorité à laquelle toute la création doit se soumettre. Toi et moi, les premiers. Est-ce qu'on me comprend? La Bible dit que le péché, Dieu, dans sa pensée, quand on aborde le sujet là dans l'éternité,
c'est résister ouvertement à ses ordres. Et cette résistance-là, on l'a appelée après la rébellion. Jésus est venu sauver l'homme du péché, pas des péchés, la rébellion. Toi et moi, avant, on péchait en ceci, on était des rebelles à Dieu. On s'était opposés à ses ordres. Genèse chapitre 2, verset 7, d'abord. Genèse chapitre 2, verset 7. D'abord. Ensuite, nous lirons les versets 15 jusqu'à 17. La parole de l'Éternel déclare: l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a fait l'homme. Après avoir fait toute la création, il a fini par l'homme. L'homme est le zénith de la création de Dieu. L'homme est le plus bel accomplissement de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est venu mourir, c'était à cause de toi d'abord, après le reste de la création. Alléluia. Verset 15 maintenant. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Verset 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, il donna un ordre: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Verset 17. Sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, ne mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous savons tous ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible déclare que l'homme mangea, n'est-ce pas? Dieu lui avait donné ordre: mange de tous les arbres présents dans le jardin. Celui qui est au milieu, jamais ne touche. Mais tous les autres là-bas, tu pourras manger du fruit. Première des qualifications du péché: l'homme désobéissant directement, délibérément aux ordres donnés par l'autorité souveraine et légitime. Est-ce qu'on est béni? C'est la sagesse de Dieu qui est en train de être communiquée. Juge chapitre 2, verset 11 à 23. Mais pour sauver notre temps, on va lire seulement le verset 11 jusqu'à 15. Juge chapitre 2, 11 à 23. Nous parcourons seulement les versets 11 à 15 à cause du temps. Tu pourras lire le reste à la maison, ça va te bénir. Ça finit à 23 justement. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Dit au nom souverain de Jésus. On déclare le Dieu au nom souverain de Jésus. Je ne me détournerai pas du Dieu de mon salut. Je n'irai pas après les dieux de mes pères. Et je ne servirai pas Baal. Je ne serai pas un idolâtre. Au nom souverain de Jésus. C'est ce que le peuple d'Israël a fait encore et encore. Pourtant, Dieu avait donné des ordres spécifiques et précis. N'allez pas après les Baals. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés après les Baals. Dieu avait dit que ne faites pas comme eux. Ne poussez pas leurs coutumes. Ils sont allés après les coutumes des peuples qu'ils trouvèrent sur les terres lorsqu'ils entrèrent sur les terres de Canaan. Alléluia. La Bible déclare au verset 13: ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Tu vois ce qui s'enflamme? Contre un homme, contre une femme, quand ils pêchent, non contre l'Éternel. La colère de Dieu. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs là, ce que vous voyez se passer dans leur vie, ce n'est pas toujours les attaques de Satan. Souvent, ils se comportent mal et la colère de Dieu s'enflamme contre eux. Surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore migré de l'âme jusque dans l'esprit. On les appelle les croyants charnels, les religieux, particulièrement. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Il les livra entre les mains des pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les environnaient. Au nom souverain de Jésus, Dieu ne te livrera pas. Amen. Dieu ne te livrera pas à l'ennemi de ton âme. Amen. Dieu ne te livrera pas au bon plaisir de tes ennemis. Amen. Dieu te préservera. Amen. Il te gardera. Amen. Et il te cachera. Amen. Dans son tabernacle. Amen. De sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Verset 15. Partout où ils allaient, regarde. La Bible ajoute que la main de l'Éternel était contre eux. Mon Dieu, s'il y a un quelconque acte que tu as commis, que j'ai commis, qui a activé la main de Dieu contre toi, dans tout ce que tu fais au milieu des hommes, au nom souverain de Jésus, nous plaidons miséricorde. Miséricorde de Yahweh, en ta faveur, en faveur de ta maison, de ta famille, même pour ton travail, au nom souverain de Jésus, que la main de Dieu ne soit plus contre toi, mais qu'elle soit sur toi, pour toi.
au nom de Jésus. Pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. Voici qu'au milieu de nous, beaucoup d'entre nous expérimentons la détresse. Pas parce que Satan est puissant, pas parce que les forces des ténèbres sont tellement fortes, pas parce que Satan travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps comme on te l'a appris. Mais souvent parce que c'est Dieu qui est lui-même contre nous. Alléluia. Et le péché ici, ça a à voir avec ceux qui n'ont pas encore confessé Christ. Je veux que tu gardes ça désormais dans ton cœur. Ceux qui n'ont pas encore confessé Christ. Israël n'avait pas confessé Christ. Tous ceux qui sont venus avant, aucun d'eux n'a confessé Christ. Dans l'ancienne alliance, aucun d'eux n'a dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reçois. Voudrais-tu rentrer dans ma vie comme mon sauveur? Et après m'avoir sauvé, Jésus prend ma vie, sois-en le Seigneur. Il faut bien le comprendre. Le péché, la notion de péché est caractérisée dans la Bible pour tous ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus. Je le dis avec humilité, sincérité, respect des Saintes Écritures et aussi de tous les autres sermons qui ont pu être prêchés à ce sujet. Je viens simplement sur la base de ce qu'il m'a dit en plus pour contribuer à tout ce que tu savais déjà. Maintenant, pour repositionner ta personne par rapport à Jésus, ton expérience avec Christ et même les fautes que toi et moi nous pouvons encore commettre. La Bible déclare que Jésus est mort pour toi et pour moi, pour nos péchés passés, ceux présents et ceux à venir. En réalité, la pensée de l'Esprit c'était Jésus est mort pour tes péchés. Maintenant, Jésus est aussi mort pour la provision de ton iniquité. Les choses que tu fais encore souvent de temps en temps là. C'est plus un péché, c'est maintenant des iniquités. Tu transgresses la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième caractéristique du péché selon la Bible. Deuxième vérité au sujet du péché, bibliquement parlant. Après résister ouvertement, la deuxième vérité c'est ne pas croire en Jésus. Ou encore, tu peux même noter, refuser de croire en Jésus. La Bible caractérise cet acte-là de péché. Et ce péché-là met en avant l'arrogance, l'orgueil dans le cœur de l'homme. Bien sûr, une des manœuvres ou encore une des conséquences du péché dans l'homme. Ne pas croire en Jésus. Ou d'autres peuvent noter, refuser de croire en Jésus. Comment est-ce que cela est un péché? Jean chapitre 3 verset 16 à 19. Tu vas découvrir aujourd'hui. Comment est-ce que ne pas croire en Jésus est un péché? Les Écritures parlent d'elles-mêmes et la Bible se défend par elle-même. Nous seulement, nous sommes la voix qui amplifie celle de l'Esprit. Jean chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'à 19. En effet, nous lisons 8 secondes 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu en réalité a donné son Fils unique là-bas au départ. Jésus était au début le Fils unique de Dieu. Maintenant, il a beaucoup d'autres fils, dont toi tu en fais partie. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, disent les Saintes Écritures. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. De prime abord, dans ta famille, ceux à qui tu as parlé de Jésus qui refusent de croire, le jugement de Dieu s'accentue seulement sur eux. Sans avoir fait plus que cela, sans avoir même égorgé un être humain, sans avoir volé, convoité, le fait de refuser de croire en Jésus est en train d'attiser la colère de Dieu sur eux. La colère là, Dieu ne l'a pas orientée vers l'homme. Non, l'homme est devenu une victime. On les appelle victimes collatérales. La colère dans le corps de Dieu a été engendrée, enflammée contre Lucifer et contre ceux qui l'ont suivi, les anges. Mais toi et moi maintenant, Lucifer a fait, en nous ayant incité à pratiquer le péché avant, par notre premier père, Adam. Il nous a fait devenir victimes de la colère de Dieu. Et la Bible dit que celui qui refuse de croire en Jésus, la colère de Dieu vient sur lui.
Maintenant, ici, là, tu vas remarquer que c'est pas, je suis allé faire du mal à quelqu'un particulièrement. Je refuse de croire en Jésus. La Bible qualifie cela de péché. Et souvenez-vous, j'ai dit ici que le péché, c'est cette condition dans le cœur de l'homme qui le conduit à la inexorablement. Tu auras beau monter, descendre, chercher, prier, jeûner. Si tu es en train d'aller à la mort, tu vis dans le péché. Et ici, j'insiste, soit ce sont des frères qui n'ont pas mis leur foi en Jésus. Mais ils sont là, on les appelle nos frères. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui connaisse véritablement leur état de cœur. Quelqu'un avec moi? On est sage, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et voici, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Le jugement, c'est que la lumière t'avait été donnée. La capacité de voir. Quand dans notre deuxième partie, nous allons parler des conséquences du péché, tu vas mieux comprendre. L'homme était dans un état chaotique. L'homme était dans la confusion, les ténèbres. Mais par le fait que Jésus soit venu, la lumière lui a été présentée. Mais quelque chose dans l'homme, au milieu de ceux vers qui Jésus allait, souviens-toi, la parole a été faite chair, elle est venue habiter au milieu des hommes, elle était la lumière, et en elle était là, simplement. Mais quelque chose dans l'homme leur a donné de préférer de continuer dans les ténèbres. Au nom souverain de Jésus, tout domaine ténébreux dans ta vie, que le Saint-Esprit les visite. Amen. Que le Saint-Esprit apporte la lumière. Au nom souverain de Jésus. Jean chapitre 16, versets 8 à 9. Nous lisons toujours Louis II, 21. Les versets 8 à 9. Et quand il sera venu, il parle ici de son esprit, le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché là, Annie, tu vois ceux-là qui fument, ceux-là qui sont violents. En réalité, ce n'est pas ça le péché. Le péché qu'ils commettent, c'est de refuser de croire en Jésus. C'est de ne pas croire en Jésus. Et cela les maintient dans un état. Et cet état-là, c'est ce qu'on voit. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans l'un des livres de Timothée, je crois, il dit que car Dieu ne voulant qu'aucun d'eux ne périsse. Non, Philippiens, je crois, qui dit que Dieu ne voulant qu'aucun d'eux ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Toi, tu vas voir, Seigneur, tue-le. Seigneur, tue-le. Un jour, je marchais dans Libreville, je suis passé par une soi-disant assemblée. Un soi-disant rassemblement de frères. Ils étaient en train de prier parce que là-bas, c'est le... Comment ça s'appelle? Le combat spirituel. Oh Dieu, lève-toi. Tue le président de la République. Comme ça. Ça, c'était à l'époque là-bas. Tu peux bien te douter. C'est les frères. J'avais eu mal. J'avais eu peur le jour-là. J'ai dit, si ça, c'est les prières que l'église fait. Et vous savez, c'est quoi les raisons de leur prière? Oh Seigneur, il a emmené les mauvaises choses dans le pays. Et vous savez comment certains après se mettent à parler en langue. Oh Seigneur, tue-le. Oh Seigneur, tue-le. Donne-nous notre président. Mais j'ai dit, comment est-ce que Dieu peut exaucer ce type de prière? Voici des gens qui ne connaissent pas la Bible. Voici des gens même qui vivent, je crois, dans un état de pécheur. Parce qu'il n'y a qu'un pécheur pour demander la mort d'un autre. Excusez-moi de le dire, peut-être que je suis trop dur. Mais il n'y a que quelqu'un qui vive dans le péché. Parce que le péché est en train de le conduire à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu pêches, ce qui va t'arriver, c'est la mort. Et il n'y a que quelqu'un en route pour la mort, pour prendre les autres avec lui pour aller dans la mort. Au nom souverain de Jésus, tu ne mourras pas. Amen. Qui que ce soit dans ta vie qui a refusé d'accepter Jésus, qui a refusé jusqu'à maintenant de croire en Jésus, par le temps où cette personne devra être conduite dans la mort, elle sera retranchée de ta vie et toi, tu n'auras aucun dommage. Il n'y aura aucun dommage avec toi ni ta maison. Au nom souverain de Jésus. Pour ce qui est du péché, le Saint-Esprit va leur parler parce qu'ils ne croient pas en moi. La Bible dit que ne pas croire en Jésus, c'est ça le péché aussi. Merci Seigneur. Troisièmement, la Bible définit ou présente le péché comme étant vivre selon la chair. Vivre selon la chair. La Bible dit que le péché, c'est lorsque nous vivons selon la chair.
Maintenant, je vais attirer ton attention là-dessus. En particulier, tu vas remarquer que entre résister aux ordres et ne pas croire en Jésus, ça a à voir avec tous ceux qui sont encore dans le monde. Ça a à voir avec, généralement parlant, la race humaine. Mais une fois que nous, on a accepté de croire en Jésus, nous avons mis notre espérance en lui. Maintenant, la vie que nous menons là, pour toi et pour moi, il y a ce que la Bible appelle ou qualifie de péché. Parce qu'il y a le péché au milieu du monde et il y a la nature pécheresse dans l'église. Et dans l'église, dans le corps de Christ, premièrement, la Bible dit que cela s'appelle vivre selon la chair. Jamais les Écritures ne diront que les pécheurs vivent selon la chair. Non, les pécheurs vivent dans la chair. La sœur nous l'a dit, Dieu te bénisse. Les pécheurs vivent dans la chair. Les mondains vivent dans la chair. Mais un enfant de Dieu qui fait comme les mondains, il ne vit plus dans la chair. Il vit selon la chair, à la manière de la chair. Parce qu'il n'est plus charnel, il est redevenu spirituel. Quelqu'un me comprend? La Bible dit que pour toi qui crois en Jésus, toi qui as mis ta foi en lui, il y a des choses que tu peux faire qui sont contraires à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. En réalité, c'est parce que peut-être tu vis encore selon la chair. C'est clair maintenant? Prenons quelques écritures. Romains chapitre 8, lisons les versets 9 à 10 d'abord. Ensuite, nous allons sauter un peu. Nous allons lire 12 jusqu'à 13. Romains 8, 9 à 10. Nous lisons dans 8 secondes. Ensuite, 12 à 13. La parole de l'Éternel déclare ceci. Pour vous, pour toi Annie, pour Patricia, pour chacun d'entre nous ici, pour les frères dans le corps de Christ, vous ne vivez plus selon la chair. Tu comprends maintenant? Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Dis, l'esprit de Dieu demeure en moi. L'esprit de Dieu demeure en moi. Et mon corps est son temple. Maintenant déclare ceci, il prend plaisir en moi. Il prend plaisir en moi. Au nom souverain de Jésus. Le Saint-Esprit prend plaisir en toi. La Bible dit qu'il n'a pas cherché un temple fait de main d'homme. Il a cherché un temple fait de ses propres mains. Il est venu habiter en toi. Et tu es une maison. Je vais juste te partager la sagesse de l'esprit. Tu es une maison, ce n'est pas encore fini, c'est en voie de finition. Mais il a préféré faire comme des bons Gabonais qui ont assez dépensé en location. Ils ont décidé de rentrer dans leur maison, ils vont achever pendant qu'ils y seront. C'est ça que le Saint-Esprit a décidé de faire de toi et moi. Crie Alléluia. Alléluia. Oh, crie Alléluia. Alléluia. Personne ne pourrait comprendre pourquoi est-ce que Dieu a préféré faire comme cela. Ah mon Dieu. Dieu a dit que si son esprit habite en toi, tu ne vis plus selon la chair. Annie, toi et moi là, si nous vivons encore selon la chair, on pêche à nouveau contre Christ. C'est là maintenant que l'apôtre Paul est en train de dire que si vous vous comportez comme ceci, vous mentez, vous usez de malice les uns avec les autres, vous êtes durs les uns envers les autres, vous trompez, il dit que vous crucifiez une seconde fois le Christ pour vous. C'est de ça dont il parlait, vivre selon la chair. Et vivre selon la chair, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, concrètement, ou de façon pratique, on va dire à un enfant de Dieu que toi tu vis selon la chair, moindre remarque, tu te fâches. La colère est de la chair. Tu vas mieux comprendre plus tôt. En réalité, la colère, c'est pas tant quelque chose qui est dans ta chair. La colère, c'est un membre. On te dit que tu aurais dû faire autrement, tu le prends mal. Alléluia. On veut te conseiller pour t'aider. Non, laisse-moi tranquille, je connais. Ça, je connais. Tu connais tout, apparemment. Ce sont des membres. Et l'apôtre Paul nous exhorte à les faire mourir. Et pour faire mourir, ça c'est pas en disant Seigneur, si mon bras gauche est une occasion de chute, coupe-le, oh, coupe-le. Je suis ici à la place de la prière, coupe mon bras gauche. Écoute, quand tu fais ça, et puis moi je suis là avec toi, non. Tu es seulement en train de me donner de comprendre à quel point tu es bébé spirituel. Alléluia. L'apôtre Paul dit que pour faire mourir le membre là, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le, disait le Seigneur Jésus, le maître des maîtres, jette-le loin. Il serait avantageux pour toi de rentrer dans le ciel avec un membre en moins, un œil en moins, plutôt que d'aller dans la géhenne avec tous tes membres. Il disait simplement que ton œil là n'est pas encore passé sous les figies, le pouvoir, l'autorité du Saint-Esprit. Prends ton œil gauche, prie, prophétise, parle en langue. Dis à ton œil là, obéis au Saint-Esprit. C'est ça que Jésus disait. Coupe-le, fais-le mourir dans la chair et donne à l'esprit de prendre l'ascendant. Maintenant tu comprends, Annie? J'espère que le peuple de Dieu est en train de grandir. Merci Seigneur Jésus. C'est ça que Jésus disait.
Et sur la base de cela, vivre selon la chair. Donc, verset 10, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. En réalité, le bras, la bouche comme ça, c'est par la vie de l'esprit en moi. C'est plus par la fonction de mon âme. C'est simplement ce que ça veut dire. Que mon corps est mort. Je n'obéis plus aux passions de la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'église, le péché, c'est la fornication. C'est avec sa petite sœur, l'impudicité sexuelle. C'est ça. Quand on va te dire que quelqu'un a péché dans l'église, au milieu des frères, c'est ça le péché. Alors que le péché en tant qu'enfant de Dieu, pour nous, c'est vivre selon la chair. On comprend maintenant. Et ça là, si tu vis selon la chair, tu seras à nouveau semblable à un homme animal. Et l'apôtre Paul a dit que, est-ce que le Seigneur doit encore venir sur terre, mourir pour vous une seconde fois, afin que son sang serve de témoignage devant vous et devant tous, que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, premièrement, alors que nous étions aveugles, végétants dans les ténèbres. Quelqu'un avec moi? C'est important de le comprendre. Maintenant, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 12 à 13 maintenant. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Il insiste, deuxième fois. Vivre selon la chair. Pourquoi encore? Pourquoi encore? Arrête de faire ça, enfant de Dieu. Quand tu fais cela, tu pêches. Non seulement contre toi, mais tu pêches contre le corps de Christ. Mais pour nous, ça n'est pas tant le péché. Le péché, c'est juste pour faire référence à un langage, tant dans des actions. Pour nous, c'est vivre selon la chair. Si quelqu'un arrive au milieu de nous et que dans un temps d'intense adoration, le Saint-Esprit nous portait, donne des paroles de connaissance aux uns aux autres, où on sentait des blocages, tout de suite, celui qui est arrivé au milieu de nous, c'est quelqu'un, c'est un frère. Mais lui, premièrement, certainement, il vit selon la chair. Et les autres œuvres de la chair qui sont souvent évidentes, c'est la tristesse. La tristesse qui n'est pas celle de Dieu. Parce que la Bible dit que la tristesse selon Dieu mène à la repentance. Et cette repentance à la vie éternelle, au travers de laquelle vous avez droit au repos. Le repos avec l'éternel. La tristesse, là, selon la chair. En train de pleurer, quelqu'un qui est mort, ça fait 5 ans. En train de pleurer un oncle. Oh, mon oncle, cet homme m'a tellement aimé. Tu es en train de pleurer ta petite soeur. Tu es en train de pleurer ta première fille. Tu es en train de pleurer, je ne sais pas moi, ton frère jumeau, ta soeur jumelle. Comment ils appellent Toussaint ou Toussaint là? Tu vas aller au cimetière, tu vas aller particulièrement désherber. C'est que quand on parle d'aller nettoyer les cimetières, tu es souvent le premier. Mais pourtant, c'est toi qui as déjà accepté Jésus. Vivre selon la chair. C'est clair, n'est-ce pas? On grandit. Et voici ce que l'apôtre Paul ajoute encore. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Est-ce qu'on comprend? Je disais la condition dans l'homme qui le conduise où? Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dis je vivrai. Déclare la prière, dis qu'au nom de Jésus, je vis maintenant et je vivrai à toujours. Au nom de Jésus, déclare la prière. Je vivrai à toujours et je jouirai de la vie avec Jésus. Déclare, prophétise sur ta destinée, prophétise sur ta maison, prophétise sur le fruit de tes entrailles, prophétise sur ta nation. Dans le nouveau monde, oui, le monde qui vient par Christ. Oh, je serai présent. Je régnerai par Christ. Je vivrai par Christ. Déclare la prière. Je refuse de continuer de vivre par la chair. Je refuse de continuer de rester conforme à la chair. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Colossiens chapitre 3, verset 5 déclare ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il dit, faites donc mourir les membres. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mais regardez la description des membres. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc, en réalité, la colère, ce n'est pas quelque chose d'inhérent à ma chair. C'est un membre, c'est un autre membre. Comme tu pourrais me voir là, tu vois que je suis bien formé. J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, belles jambes, beaux bras, j'ai une seule tête. En réalité, l'apôtre Paul dit que ceux qui vivent selon la chair, ils ont plus de 2 bras, ils ont plus de 2 jambes, ils ont plus d'une tête. Est-ce que c'est simple maintenant? C'est clair aussi, n'est-ce pas? L'évangile est aussi simple que cela. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il disait, faites mourir ça. Pour faire mourir les membres là, c'est te rabattre dans l'esprit. Parce que depuis que tu as confessé Christ, maintenant tu ne vis plus selon la loi de la chair. Tu vis selon la loi de l'esprit et les demandes de Dieu.
qui, lorsque nous avons reçu, ont été capables de nous transformer et de nous rendre excellents dans la pratique de la foi, même de la foi dans le Fils de Dieu, en lequel nous avons cru. Et cela nous a été imputé à justice comme notre Père Abraham. Et tous, nous sommes appelés aujourd'hui fils de la promesse. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Oh, j'aime la Bible. 4. C'est l'avant-dernier point avant de finir. La Bible décrit le péché comme étant la pratique de l'adultère. La pratique de l'adultère. Pratiquer l'adultère. La pratique de l'adultère. La Bible dit que pratiquer l'adultère, Exode chapitre 20, versets 1 à 3 et Exode 34, les versets 14 à 15. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu croient que l'adultère, c'est quand un frère, le frère Florent, il trompe son épouse. Une jolie sœur, elle est vraiment très serviable, il est allé avec une autre. Malheureusement, c'est pas ça l'adultère pour Dieu. Alléluia. Je suis désolé, mais j'insiste. Pour Dieu, ça n'est pas ça l'adultère. Aller avec une autre femme autre que la tienne, aller avec un autre homme autre que le tien, oui, en soi, c'est une transgression aux Saintes Écritures. Mais pour Dieu, l'adultère dont il est question ici, dire le péché là, dont il parle, c'est pas ça. Pour Dieu, l'adultère dont il est question, c'est toi, tu vas prendre ton cœur là, tu vas aller donner ça à un autre Dieu. Exode 20, 1er jusqu'au 3e verset. La Bible du Semeur déclare: alors Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu a parlé, ils ont entendu. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je ne suis pas seulement l'Éternel, je suis ton Dieu aussi, parce que c'est moi qui ai déployé ma main pour te sortir du pays de la captivité. Dans ta famille où tu étais là, la sorcellerie, comment la pratique? Je suis venu là-bas te chercher. À cause de ça, la puissance que j'ai déployée pour te sauver, parce que tu as été pris d'un joug pour être établi dans un autre joug. Sache-le, maintenant tu es sous mon joug. Le joug de la paix, le joug de la vie et le joug de l'amour. À cause de ça, je suis devenu ton Dieu. Il ajoute: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Simplement, l'adultère, selon Dieu, c'est aller adorer un autre que lui. Et oh mon Dieu, combien est-ce que nous sommes devenus idolâtres à beaucoup de niveaux, la plupart d'entre nous. Combien est-ce que nous sommes devenus idolâtres pour beaucoup d'entre nous. Vous savez ce qu'on adore aujourd'hui en dehors de Dieu? On adore notre corps. Vous savez ce qu'on adore aujourd'hui en dehors de Dieu? On adore notre poste au travail. Vous savez ce que beaucoup d'entre nous adorons aujourd'hui? On adore notre Jeep. Ah, ça nous a coûté 72 millions. Non, 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 tu ne peux pas, ne blague pas avec ça. Tu vois mon jet privé là? J'ai pris ça à 425 millions. Non, 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 ça c'est toute ma vie. Un enfant de Dieu qui parle comme cela. Vous savez ce qu'on adore aujourd'hui? Les postes, même dans l'église. Quelque chose de fou m'est parvenu dernièrement. J'entends des choses, comme disait l'apôtre Paul, que parmi vous, il y a maintenant des soi-disant établissements à des postes. Dans la maison de Dieu, on y va maintenant pour faire ce qu'on appelle des carrières religieuses. On va maintenant à des élections pour être diacre, diaconesse, ancien, ancienne. Toi, tu connais ce que c'est qu'un ancien dans l'assemblée? C'est ça aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit que cela est en train de traduire l'adultère. 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 Toutes les choses que nous vivons après en dehors ne sont que des conséquences de l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Si quelqu'un va tuer son propre frère, c'est à cause de l'état de son cœur vis-à-vis de Dieu. Si quelqu'un va tromper après son épouse, c'est à cause de l'état de son cœur vis-à-vis de Dieu. En réalité, aucune femme n'a ce qu'il faut pour maintenir un homme à elle toute seule. Elle a en partie ce qu'il faut. Mais avec respect également à cette révélation, il faut que le cœur du frère soit assis dans la présence de Dieu. Amen. Véronica, mes précieux enfants ici, quand vous allez vous élever au fur et à mesure, les beautés qui sont les vôtres là, dites Seigneur, donne-moi un homme qui va t'aimer 5 fois, 10 fois plus que moi je ne t'aime. Et il faut me donner un homme qui est devenu esclave à toi. Ton esclave. Il a dépensé sa vie pour toi. C'est que chaque jour il vit pour toi. Merveille. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Jessica là-bas. Ce sont des prières qui vont vous sauver de beaucoup. Quand les gars là, les Jim, les Esdras vont commencer à arriver, les Joël et tout, je ne sais pas, les Michel, les Mardoché, les Zacharias ou Zacharie. Quand ils vont arriver là, Seigneur, là ils sont à 7. Tous,
semblent être les bons pour moi. Mais je sais que tu m'as prévu seulement pour un seul. Au milieu de tous les sectes, que celui qui t'aime, vraiment, que celui qui est livré à toi, comme une offrande sacrificielle, c'est celui-là que je prie que tu me donnes. Ça a résolu un problème. Ça fait 2 ans, tu es allé d'assemblée en assemblée, tu n'arrives toujours pas à te situer par rapport aux compagnons de destinée. Est-ce que j'aide quelqu'un? C'est important. C'est important. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'homme là, il ne me regarde plus comme avant? Non, Saint-Esprit, dis-moi un peu tout. Dis-moi un peu tout. En réalité, ton époux là, le frère, au début vous étiez 2 comme ça, dans le Seigneur. Maintenant, avec le temps, il est arrivé que le cœur du frère s'est un peu détourné de Dieu. Souviens-toi, Salomon. Le roi le plus sage en Israël, après que son père soit passé sur la terre, en Israël. La Bible dit que et le cœur de Salomon commença à se détourner de l'Éternel. Première fois. Des années se sont écoulées. Après, l'Esprit de Dieu le dit encore. Et le cœur de Salomon commença à se détourner de l'Éternel. Deuxième fois. Des années encore se sont écoulées. Après, troisième fois, la Bible dit que et le cœur de Salomon se détourna entièrement de l'Éternel à cause de la multitude de femmes qu'il avait fait venir en Israël et qui avaient tourné son cœur vers les idoles. Car voici, il avait bâti des temples à Baal, d'un côté de Jérusalem. Et après, il allait bâtir également un autre temple au dieu, c'est Moloch, quelque chose comme ça. Et puis aux Astartés, encore et encore. Alléluia. À cause de la nature du cœur de l'homme. Une fois que le cœur de l'homme se détourne de Dieu, tu es en train de pécher. Excuse-moi de te le dire. Tu vois que maintenant, à partir de là, fumer la cigarette, le frère qui fait. En fait, tu comprends maintenant pourquoi il fume la cigarette. Il ne croit pas en Jésus. Maintenant, tu comprends pourquoi le frère, là, qui a déjà reçu Jésus, la soeur qui est assise dans l'assemblée comme toi, tu comprends pourquoi elle continue d'être querelleuse. Tu comprends pourquoi elle vit selon la chair. Ou son cœur est un cœur adultère. Beaucoup de Dieu dedans. Elle, c'est les pannes. Wax. Numéro 1. Elle n'achète pas ça en Côte d'Ivoire. Elle, c'est direct depuis l'Angleterre. Bah, j'espère que tu sais que c'est là-bas que c'est produit le wax. Elle, c'est le type là. Le frère là, que tu vois comme tu vois là, du mal à être stable dans sa vie. Parce qu'il vit selon la chair. Mais surtout, il y a des idoles dans son cœur. Et tu connais ce quoi les idoles là? Lui, c'est la position de la société. Il veut qu'on sache que lui, c'est le frère. Oh, le frère là, il a 3 voitures. Là. Quand tu... Non, le frère là, si tu passes chez lui, tu l'auras même bien dit, retourner chez toi. Qui? Moi? Non, je te prie. Là, tu me seras même tenté de dire retour à l'envoyeur. Des paroles bizarres comme ça. Un enfant de Dieu qui dit de telles choses. Et même lui, le fameux frère, qui sait que tu dis ça de lui, il ne te dit pas que c'est pas bon. Non, il y a un problème. C'est un adultérin. Il trompe Dieu. Alléluia. Il trompe Dieu. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Regarde ce que Dieu dit. Ne va pas, que jamais je ne te vois. Allez fléchir tes genoux là devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Jaloux. La jalousie est un concept et un principe spirituel qui est seulement engagé là où il y a l'amour. Et je vais même te le dire, là où il y a l'amour absolu, là où il y a le vrai amour. Sinon tu ne trouveras jamais là-bas la jalousie. Ce que tu trouveras là-bas, quand il n'y a pas le vrai amour, c'est une maladie passionnelle. Au crime passionnel. Il n'a pas tué l'autre à cause de l'amour. Non, il a tué l'autre à cause de quelque chose qu'il pensait être l'amour. Quelqu'un avec moi? Dieu dit que moi là, je t'aime absolument totalement. Écoute, tu étais sale, moribond, vilain, tu n'avais aucune forme. Tu étais comme la terre qui était informe et vide. J'ai fait souffler de mon esprit sur toi. La lumière est arrivée. Mon esprit est rentré en toi. Il a commencé à agir. La beauté qui est en toi, c'est moi seul qui la vois. Et c'est moi qui est en train de la faire sortir chaque jour un peu plus. Donc, n'ose pas aller fléchir genoux auprès de notre Dieu. Je suis jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, regarde ce qu'il dit, se prostituant à leurs dieux et leurs offrandes de sacrifice, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes. Tu vas devenir quoi? Une prostituée. C'est dans la nuit au petit matin, quand je tente de préparer le message avec lui, il m'a dit que la prostitution, ce n'est pas un métier. La prostitution, ce n'est même pas dire une qualification pour les gens qui pratiquent ce métier-là. Non, la prostitution, c'est une nature. C'est la nature de ton âme. C'est quand une âme est prostituée qu'elle va coucher à tout va, tout le temps. Tout le temps. C'est juste comme pour dire que toi, comme tu es enfant de Dieu, la chose qu'on voit en toi, c'est la gloire. C'est la gloire de Dieu, non? Ça émane directement de ton esprit par le truchement de l'esprit de Dieu qui impacte ton esprit. Ton âme.
La prostitution, c'est pas un métier. Il m'a dit comme ça clair. J'ai dit, ah oui, je comprends mieux pourquoi la majorité de ces jeunes femmes-là vont encore et encore, encore et encore, elles n'arrêtent pas. Encore et encore, encore et encore, elles n'arrêtent pas. Alléluia. Même quand elles tombent sur les personnes bien, pourquoi elles s'y retournent? Parce que c'est la nature de leurs âmes. Elles sont prostituées depuis leurs âmes. Ou encore, elles sont prostituées dans le cœur. Leur cœur est prostitué. Je ne peux plus faire confiance à ces cœurs-là. Saligo comme il est, il va venir, il va la prendre. Un autre qui est un peu quand même, il va venir, il va la prendre. L'autre qui boite, qui est genre, il va venir, il va la prendre. L'autre qui vient, il ne se brosse pas bien les dents, il va venir, il va la prendre. Qu'est-ce qui fait ça? L'état du cœur. Je suis idolâtre. Quelqu'un est béni, le péché. Dernièrement, 5e point, le péché pour Dieu c'est quoi? C'est utiliser l'héritage de Dieu pour satisfaire les penchants de son cœur. Utiliser l'héritage de Dieu pour satisfaire les penchants de son cœur. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, on va finir rapidement, avant 6 heures. Utiliser l'héritage de Dieu pour satisfaire les penchants de son cœur. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 5. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, je suis sûr que tu les connais, tu avais déjà entendu parler d'eux, vendit aussi une propriété. Et ils avaient vendu une propriété à la suite des actions qu'ils avaient vues les autres faire poser par la foi et dans l'obéissance, l'adoration à Dieu. Et en accord avec elle, donc ils se sont mis d'accord après la vente. Mis de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. En détourner une partie à quoi? En détourner une partie à quoi? C'est tellement dommage qu'aujourd'hui, l'être féminin sur la terre, surtout la plupart de mes soeurs sur la terre, au Gabon, je me demande, c'est quelle idée qui leur est passée dans la tête, dire que maintenant tu vas vendre les parties de ton corps à prix d'argent. Tu vas te mettre en avant auprès d'un homme par les formes de ton corps. Certains hommes, c'est autre chose qu'ils font. Ils sont en train de se vendre comme, je ne sais pas, permettez-moi l'expression, des gens qui vendent des prouesses sexuelles. Excusez-moi de l'expression. Dans le corps de Christ, ils vont plus loin. Les femmes font ça, elles vendent leur corps pour obtenir des titres, pour entrer dans des mariages. Les frères vendent leur beauté, littéralement. Pour connaître laquelle de sœurs est la mieux à épouser. Après qu'il les ait goûtées toutes. C'est comme ça. Et les serviteurs de Dieu, eux-mêmes, les soi-disant serviteurs de Dieu, eux, ils font pire. Et ils font les deux premières choses là. Après, ils braisent les brebis. Et ensuite, ils dépouillent les brebis. Alléluia. Dieu dit que de toute façon, tu voles mon héritage. Par héritage, ici, ce n'est pas seulement les finances. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les livres. Non. Loin de ça même. Le peuple de Dieu. Pour satisfaire tes penchants. Tu voles ce qu'on apporte comme ressources dans la maison des trésors. Pour accomplir les penchants de ton cœur. Sache que ce que tu fais là, c'est un péché que tu commets. Mais tu sais que ça va te conduire dans la damnation. Lisons la suite. Verset 4. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ananias, qui t'a forcé? Tu penses que tu vas te moquer de Dieu? Beaucoup de nos frères là, ils passent le temps à se moquer de Dieu. Beaucoup de nos frères passent le temps à agir. Le Saint-Esprit m'a dit, un jour, ce sera la dernière fois que tu dis ça. Parce qu'après que tu auras dit ça, ta langue va se lier. Et tes yeux vont devenir aveugles. Moi, je prie comme ça sur le corps de Christ. Paul a prié comme ça, c'est un modèle apostolique. J'en prierai aussi comme ça. Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ananias, pourquoi tu t'es autant laissé aller à Satan? Pourquoi prenez-vous les jeunes sœurs qui sont en train de vivre des troubles, qui font tout pour en sortir, qui mènent une vie de chasteté, une vie de sainteté, qui font des efforts spirituels conséquents pour sortir de la mauvaise situation? Elles tombent sur vous. Ah, je suis prophète. Oh, Dieu me parle, Dieu me montre que, oh, toi ta vie. Écoute, pas seulement me voir, je vais te tenir en conseil et puis tu vas voir, tout va changer. Quand la sœur arrive, parce qu'elle se doute, tu as le cœur spirituel, tu es le berger, elle ne connaît pas plus que ça, elle peut te faire confiance. La Bible dit que les brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix et elles me suivent, n'est-ce pas? Mais toi, les brebis te connaissent parce que tu es leur ami de longue date. Ça n'a rien à voir avec forcément le Seigneur. Les sentiments, au-delà des sentiments, les émotions, forcément ils vont te suivre. Oh, maintenant il est devenu prophète. Ok, d'accord. Tu es devenu prophète, bon je vais venir. Après c'est pour dire à la soeur, ou c'est pour dire au frère, écoute, il suffit juste que... Hein, tu sais,
tu sais comment on parle. Non, le Seigneur m'a donné une onction pour purifier. Et l'onction là, c'est pas sur ma langue qui a le pouvoir là-bas. La vie et la mort ne sont plus qu'au pouvoir de la langue, apparemment. Maintenant, il veut te purifier, mais autrement. Et la sœur, elle est tellement à la recherche de cette solution. Eh mon Dieu, Seigneur. Voilà qu'elle se retrouve dans les choses compliquées. Au nom de, je cherche la délivrance. Dieu dit que vous tous, écoutez, j'ai un regard sur vous. Au temps des premiers apôtres, c'était comme ça, non? Dieu m'a dit un jour, j'étais en train de prier, fils, ça là, plus que ça, je vais donner ça à l'église. L'église de la fin des temps sera plus glorieuse que l'église de départ. Dieu m'avait dit ça. Je le crois. Et je crois que de telles personnes finiront, à moins qu'elles ne se répandent, finiront mal. Mais je prie pour toi et pour moi. Nous serons sages. Nous traiterons, regarderons avec sacré et crainte toutes choses que Dieu mettra dans nos vies. De nature humaine, de nature physique. Quoi que ce soit, la chose de Dieu, c'est la chose de Dieu. On n'en prend pas, même une portion seulement, pour que cela tourne ou nous profite. J'ai fini la lecture. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, hein, Ananias, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. J'ai dit que le péché conduit à quoi? Ici, Ananias est tombé quoi? Est-ce qu'il était en train... Il avait péché contre le Seigneur. Est-ce qu'il avait péché contre le Seigneur? C'est parce qu'il avait péché contre le Seigneur qu'il est tombé raide mort. Sur la base de ça, j'insiste. La sœur qui se prostitue, là, elle se prostitue. Si elle a accepté le Seigneur, elle continue de la vivre, sa prostitution, parce qu'elle est prostituée dans le cœur. Elle est adultère. Ou adultérenne, si tu préfères. Jean chapitre 12, verset 4 à 6 pour finir. C'est Jésus, je crois c'est 6 jours, 6 jours disent les Écritures, avant la Pâque. Jésus passe par Béthanie. Il y était très familier, particulièrement chez Lazare, Marc et Marie. Il arrive là, Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts, ils sont assis à table, alors que Marc et Marie sont en train de préparer le repas. Voilà que Marie sort de nulle part. Elle vient répandre sur Jésus une huile d'albastère, coûte d'albâtre, autant pour moi, merci beaucoup, qui coûte tellement cher, tellement cher. Et en faisant cela, le trésorier de Jésus, je vous avais dit ici que Judas l'Iscariote, ce n'était pas une mauvaise personne, sinon Jésus ne l'aurait pas choisi. Il faut bien le comprendre. Judas Iscariote ayant vu cela, regarde ce qu'il dit. Mon Dieu, je prie qu'on ne soit pas faux, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres. Amen. Et je prie que chaque parole qui émanera de nous traduira vraiment nos sentiments. Amen. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. Verset 6 dit: s'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Tu te rends compte? Jésus avait un trésorier voleur qui gardait pour lui tout ce qu'on mettait dans la bourse. Mais malgré tout cela, Jésus ne manquait pas d'argent. Judas Iscariote a tellement volé qu'il ne savait plus où donner de la tête. Le vol était maintenant tellement transparent. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'église. À tous ceux qui volent l'héritage de Dieu, à tous ceux qui manipulent, tripatouillent, trichent concernant l'héritage de Dieu, malheur à eux. Malheur à eux tous, sur toute l'étendue du territoire gabonais, jusqu'au plus loin. Je dis cela dans une proportion encore, par une perspective d'amour, espérant que ces paroles, quiconque les entendront, sachant qu'ils pratiquent mal dans le secret et dans la sincérité de leur cœur, se repentiront. Malheur à eux. Que Dieu retire leur évêché. Que Dieu les disgracie, que Dieu les dépouille, que Dieu les vomisse, comme il a vomi Saül. Que Dieu les livre à la honte. Que Dieu fasse ça dans cette nation jusqu'au plus loin. Et je prie que si tu as été victime de vol par un soi-disant serviteur de Dieu, une soi-disant servant de l'Éternel, un soi-disant berger, un soi-disant leader spirituel, je prie que tout ce qui t'a été pris par la force de l'esprit, que cela te soit restauré. Que cela te soit restauré. Quiconque a bâti son empire au Gabon là, sur la base de tes vertus spirituelles,
Quiconque a bâti son empire au Gabon sur la base de tout ce qu'il a volé, pris, dépouillant les frères et les sœurs, que Dieu le renverse, que Dieu le détruise au nom souverain de Jésus. Que Dieu les renverse. Merci Seigneur.